Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous initiez cette semaine des rencontres avec les habitants intitulées « Inventons un nouvel art de vivre populaire ». Elles auront lieu une fois par trimestre. Alors, tout d'abord, dites-nous ce que vous entendez par un nouvel art de vivre populaire. Eh ben, c'est une façon de vivre en ville qui soit différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ça me semble, c'est quelque chose que l'on avait promis pendant la campagne électorale, donc c'est un engagement qu'on tient. Malheureusement, le Covid va nous obliger de le tenir en vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, en tout cas qu'on nous pardonnera. On fera effectivement 3 rendez-vous dans l'année. Et ce que j'entends par nouvel art de vivre, c'est de répondre aux questions que soulèvent les gens. Ils en ont marre de vivre dans une ville trop stressante. Alors, c'est pas qu'à Gennevilliers d'ailleurs, c'est vrai sur toute la métropole. Une vie trop rapide, une vie où on est anonyme, une vie où il y a beaucoup d'incivilité. Et je crois que ça ne peut passer que par un débat public, la résolution de ces questions. Alors, c'est imaginer les contours d'une ville de demain. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Parce qu'on est tous confrontés au quotidien, finalement, au stress. C'est la vie en ville. Oui, mais enfin, c'est toujours utopique de vouloir mieux vivre. Mais il faut s'attaquer à cette question-là. Parce que ce sont des aspects où si on ne s'y attaque pas collectivement, et pas simplement que le maire, ou pas simplement que la police, ou pas simplement que les enseignants, mais que nous tous, celles et ceux qui formons une ville, on se pose la question sur pourquoi on vit ensemble dans une ville, pourquoi on est différent, mais pourquoi on arrive à se mettre des règles en commun qui font qu'on cherche ensemble le bonheur. C'est, à mon avis, mieux que l'anonymat, le chacun chez soi, le chacun ne se parle pas. Parce que la recherche aujourd'hui de vivre autrement, elle est réelle aussi. Donc ce n'est pas simplement de l'utopie, c'est de répondre aussi à des exigences contre les incivilités, contre les difficultés de la vie, mais aussi des exigences de vivre autrement au XXIe siècle, des exigences environnementales et des exigences tout simplement humaines de savoir vivre. Concrètement, sur le terrain, ça pourrait donner quoi, par exemple ? Ça, on le verra à partir des débats que l'on peut avoir, mais je crois qu'il y a toute la question, on a un atelier sur la coéducation, c'est-à-dire en gros, sur 3 séances, ça va finir par de la coéducation, mais là, c'est qu'est-ce que la mairie peut faire pour vos enfants. Mais la question est posée, que fait la communauté des adultes en direction de tous les enfants et les jeunes de cette ville. Et ça repose la question, certains diront c'était mieux avant, où des voisins pouvaient parler à des jeunes. Et ben je crois que essayons de retrouver des aspects que c'était mieux avant, mais renouveler au XXIe siècle, faire en sorte que des jeunes et des moins jeunes se parlent et se respectent. Et ça va pouvoir s'appliquer sur le terrain. L'objectif, c'est que ça s'applique sur le terrain. C'est pas simplement de faire de la parole. On a besoin de parler, parce que si on ne parle pas, on ne saura pas ce qu'il faut faire. Mais on a besoin de parler pour qu'ensemble, on décide de faire autrement. Alors, c'est autour de 4 thèmes, l'éducation, l'environnement, le développement durable, la ville en commun et démocratie. Comment est-ce que vous avez défini ces thèmes? Alors ça, c'est d'abord les élus à partir du programme municipal, d'ailleurs, que l'on a défini. Se rajoutera en cours d'année l'économie, parce que je crois qu'on aura cette question-là aussi à travailler. Et donc les élus ont déjà travaillé entre eux. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est se confronter à ce que pensent les gens, la population, jeunes et moins jeunes, et de continuer ce travail toute l'année pendant 3 réunions. Mais entre les réunions, on pourra échanger par mail ou échanger, j'espère que le Covid sera fini, et échanger en vrai aussi, de telle sorte qu'on arrive à la fin de l'année avec des propositions plus précises. Donc ça sera les objectifs. Donc la réunion les résultats de ces réunions auront des objectifs. Oui, les réunions devront avoir des résultats concrets. C'est-à-dire qu'on discute, mais c'est de discuter pour changer les choses. Et donc il y aura des traductions concrètes sur le terrain ou des traductions concrètes de changement de mode de vie. Alors, ces réunions en tant que telles, comment ça va se passer? Qui mène le débat? Et est-ce que tout le monde peut donner son avis Alors bien sûr, tout le monde, sinon ça ne s'appellerait pas une réunion publique. À l'origine, on voulait inviter que notre comité de soutien, mais on l'a élargi à celles et ceux qui ont envie de, avec nous, faire bouger les choses dans cette ville. Et donc, on donnera là, malheureusement, c'est en visioconférence. Donc, c'est un système nouveau qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on va essayer d'animer cela. Donc, il y aura un petit film en introduction où j'explique les raisons de ces réunions. Ensuite, il y aura un élu qui présentera le thème spécifique, puisqu'on sera en 4 ateliers ce soir. Donc, chacun sera séparé dans 4 ateliers. Un autre élu prend en note tout ce qu'il se dit et se fait. On va enregistrer d'ailleurs l'émission pour de telle sorte que d'autres puissent le revoir s'ils n'ont pas pu y participer. Et donc, il y a quelqu'un qui mène le débat, qui pose des questions. Oui, ce sera un élu, donc on fait tout ça de nous-mêmes. Il n'y a pas d'entreprise ni de boîte de communication de payer pour faire ça. C'est un petit risque, d'ailleurs peut-être qu'il faudra qu'on y réfléchisse.
et on relèvera les choses et on continuera de travailler tout au long de l'année sur les choses dites par les habitants. On proposera de faire des mini-questionnaires décidés avec les gens, enfin des tas de choses qui nous permettront d'avancer, de progresser sur le thème défini. Alors vous le dites, c'est via Zoom en fait. Est-ce que l'interaction sera aussi... Vous attendez une interaction aussi forte qu'en présentiel? Non, ce sera moins bien, parce que c'est forcément que c'est moins bien qu'en vrai. Mais le Covid ne doit pas nous empêcher de parler et de faire de la démocratie. C'est où on ne fait rien, où on fait ça. On a décidé de faire ça parce que ça nous permet de prendre le moins de retard possible. Et puis il y a besoin de démocratie, il y a besoin de se parler aussi en période d'épidémie. Vous craignez pas de mettre de côté ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique? Si, mais comme on met de côté des gens qui ne sont pas à l'aise pour parler en réunion publique, celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce que la réunion publique c'est pendant le temps de travail. Donc c'est jamais parfait de toute façon, la réunion publique en vrai ou le Zoom, le tout ce sera d'essayer de mélanger les choses pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à un moment donné. Alors en 2018, il y avait eu des réunions autour des défis. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? C'est une prolongation. De toute façon, j'ai toujours cette idée-là en tête que la vie en ville est difficile. Et il faut qu'on repose la question du contrat social dans la ville et dans notre ville de Gennevilliers. On a fait le pari de rester une ville populaire. Il faut que cette ville populaire soit vivable, un endroit où les gens se sentent heureux, respectés. Et donc je reste sur cet enjeu-là qui fait de rester une ville populaire dans laquelle on a d'art de vivre qui n'est pas comme ailleurs, où les gens se sentent respectés et bien. Vous êtes souvent sur le terrain, au contact des habitants, avec les porte-à-porte, les réunions dans les quartiers, l'idée, des consultations sur les rythmes scolaires, le stationnement. Est-ce que ça ne suffit pas comme concertation avec les habitants? Non, parce que c'est thématique et là on pose vraiment la question de l'enjeu de société. C'est-à-dire qu'on pose la question de est-ce qu'on va continuer de vivre comme on vit aujourd'hui, chacun chez soi? Est-ce qu'on va continuer de vivre comme on vit aujourd'hui en consommant plus que la planète? Est-ce qu'on continue de vivre comme aujourd'hui en ne s'occupant pas de la coéducation des enfants? Voilà, il y a plein de thèmes comme ça qui méritent d'être un peu bousculés. Et alors c'est une manière aussi d'impliquer un peu plus les citoyens dans la vie de leur ville. Hein, oui, parce que moi j'invite tous les citoyens à faire de la politique. La politique c'est beau à partir du moment où c'est s'occuper des choses concrètes de la ville et de la vie. Et faire de la politique c'est débattre aussi, c'est se disputer. Et on ne sera certainement pas d'accord, on va se disputer. Alors en vidéo, ça va être plus compliqué, j'espère qu'on arrive à se disputer sans se fâcher, mais dans des réunions, on peut se disputer et trouver des conclusions ensemble. Et c'est ça la politique, c'est de la dispute pour trouver une solution ensemble. Il y a quand même toujours des mécontentements qui ressortent de ces réunions. Est-ce que ces personnes qui sont finalement peut-être minoritaires, elles participent à ces réunions? Vous le voyez dans les réunions, il y a des gens qui critiquent beaucoup, hein, et je pense qu'en Zoom ce sera pareil, comme ils le font par mail. Après, à chacun de prendre ses responsabilités, être capable de critiquer sans en faire des procès, et puis à nous de savoir accepter les critiques pour continuer d'améliorer les choses. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.